Café Trailer devient l'instant outdoor. Alors pourquoi est-ce que cette évolution du podcast a lieu? Qu'est-ce que vous allez retrouver dans l'instant outdoor? Et qui suis-je pour vous présenter cette nouvelle émission? C'est tout ce qu'on va voir maintenant dans ce podcast. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle François Hinault, je suis créateur de contenu de trail depuis 4 ans pour La Planète Trail et j'ai monté ma société de production vidéo et audio de contenu de sport outdoor. Alors, j'ai aussi passé un DU de trail running à Grenoble. Parce que j'avais envie de performer, de progresser, de compléter mes connaissances dans ce milieu du sport outdoor qui me passionne tout simplement. Donc j'ai passé ce DU de trail running à Grenoble et ça fut vraiment une vraie réussite que je vous conseille si jamais vous aussi vous avez envie d'aller vous spécialiser sur ce sujet du trail. Vous pouvez y aller les yeux fermés, l'équipe est vraiment formidable. Alors, au-delà de ça, moi, j'adore échanger avec les gens. Je suis un vrai amoureux des gens. J'aime raconter leur histoire. J'aime écouter leur histoire. Et tout ce que je souhaite, c'est d'être dans le plus naturel possible. Je ne suis pas journaliste de base. Je suis autodidacte dans toute ma formation d'intervieweur et je mets vraiment au centre de mes préoccupations la bienveillance, le partage et que chacun puisse se sentir à l'aise dans l'histoire qu'il a envie de raconter. Et j'ai réalisé comme ça une 50aine d'échanges en live avec des acteurs du trail, des organisateurs, toutes les gens qui gravitent autour du trail. Et pour moi, il y avait quelque chose qui manquait à cette émission. Il y avait quelque chose qu'on n'avait pas assez. On avait beaucoup d'histoires d'athlètes élites qui nous partagent leur histoire, qui nous partagent leurs difficultés, qui nous partagent leurs rêves. Mais il manquait aussi l'intervention, je trouve, d'experts, de gens qui sont vraiment reconnus dans leur discipline pour partager leurs connaissances. Et que vous aussi, vous puissiez avoir du contenu dans vos oreilles qui vous fasse progresser, qui vous aide à performer, qui vous fasse monter en compétence sur le sujet du sport outdoor. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'ouvrir ce podcast au sport outdoor? Eh bien, quand on parle de tout un tas de sujets, comme la nutrition, comme les effets du froid sur l'organisme, comme les effets de l'altitude sur l'organisme, comme on va décrire aussi qu'est-ce qui se passe quand notre corps se met en mouvement, quand on reste en endurance pendant longtemps, des effets bénéfiques ou néfastes sur le cœur. Quand on touche à tous ces sujets-là avec des experts, j'ai trouvé dommage de fermer cet accès à la connaissance simplement aux trailers. C'est-à-dire que si j'avais gardé le nom Café Trailer, quelqu'un qui aurait vu la couverture du podcast Café Trailer et qui fait du vélo, se serait dit c'est pour les trailers, ça ne me concerne pas. Alors que quand on parle des effets du froid sur l'organisme, ce sont les mêmes si on va faire du trail par des conditions un petit peu froides, comme si on allait faire du vélo l'hiver. Ça va être les mêmes mécanismes qui vont se produire. Alors forcément, il y a des choses qui sont de l'ordre du sport en lui-même. Forcément, quand on va parler du froid en vélo, on va avoir les effets du vent aussi qui vont être plus importants. Enfin voilà, il va y avoir des petits ajustements en fonction du sport que l'on va pratiquer, évidemment, mais ce sont des contenus qui vont parler à l'ensemble des sportifs outdoor, et puis souvent, en plus, quand on fait du trail, on fait aussi du vélo, on fait aussi du ski de fond, on fait aussi de la randonnée, on fait aussi peut-être un peu d'alpinisme, on fait aussi autre chose que du trail. Souvent, les trailers ne font pas que ça, donc voilà, j'ai décidé de l'ouvrir au sport outdoor. Je me suis moi-même mis aussi au vélo. Ça aurait été dommage de ne pas pratiquer le vélo en ayant un nom comme Hinault. Et donc j'ai décidé de l'ouvrir au sport outdoor en général. Alors pour cela, vous l'avez compris, je me suis appuyé sur des experts, des gens qui sont reconnus pour leur spécialité, qui ont une vraie expertise dans le sujet qu'ils maîtrisent.
Alors déjà, la première personne que j'ai envie de mettre en avant dans ce podcast, eh bien, c'est Thomas. Thomas, je l'ai nommé directeur des programmes. C'est lui qui va m'aider à programmer les émissions, à organiser un petit peu tout ça, à travailler en off. C'est lui qui va être un petit peu là derrière tout ce qui se passe, pour la publication des audios, des contenus audio. Il est coach en nutrition. Il a aussi un BTS diététique qui est en cours. Et c'est un passionné de sport outdoor, ski de fond, vélo, trail. Et donc, il m'accompagne sur ce projet, qui est un projet qui est très ambitieux et pour lequel on a tous les deux beaucoup d'espérance de croissance. Ensuite, c'est Serge Moreau. Alors Serge Moreau, vous le connaissez à travers sa plume, c'est le rédacteur en chef du magazine Esprit Trail. Il est aussi ancien international de cross-country et de course en montagne. Serge, c'est quelqu'un qui baigne dans le milieu de la course à pied et du trail depuis plus de 40 ans. Donc il a vu l'évolution de ce sport et donc il porte un regard curieux et attentif sur l'actualité du trail running et il va nous partager chaque mardi matin à 7h pétante un billet d'humeur sur l'actualité du trail de la semaine passée. Donc vous retrouverez chaque mardi matin Serge qui vous traitera de l'actualité. Alors les formats des contenus vont être très variables. On aura des émissions qui vont durer 5 minutes, comme les chroniques de Serge, et puis une billet d'humeur, ce seront des chroniques qui vont être assez courtes. Et on aura aussi des émissions qui seront bien plus longues, avec des sujets qui traiteront dès qu'on a besoin de temps pour traiter d'un sujet, on prendra ce temps sans problème. Et c'est notamment ce qu'on va faire avec Éric Lacroix. Alors Éric Lacroix, vous le connaissez sûrement, il est directeur du sport de l'université de La Réunion. Vous l'avez aussi entendu, c'est lui qui était le speaker du live de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il était beaucoup présent sur ce live. Il est aussi auteur des livres Trail tome 1 et 2. Qui sont considérés comme beaucoup, et aussi comme par moi, comme la Bible du trail, tout simplement. Et il est aussi entraîneur national, ancien membre de l'équipe de France de course en montagne, mais il se concentre désormais sur la préparation mentale des sportifs et des entrepreneurs. Et c'est de tous ces sujets-là qu'on parlera avec Éric dans les émissions qu'il animera à mes côtés. Ensuite, Guillaume Millet. Guillaume Millet est physiologiste du sport. Il est directeur d'un laboratoire de recherche de plus de 130 personnes, professeur de physiologie de l'exercice et auteur de 5 livres et de nombreux articles scientifiques sur les déterminants physiologiques, neurophysiologiques et biomécaniques de la fatigue. En plus d'être ancien pratiquant passionné d'ultra-trail et de ski de fond, et Guillaume prendra le micro pour nous partager ses connaissances. On parlera de tout ce qui va traiter de la physiologie avec Guillaume et c'est vraiment ultra passionnant. Pour avoir enregistré quelques épisodes, je vous recommande d'écouter tous ces sujets de la physiologie et de savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps quand on va se mettre en mouvement. Ensuite, Sylvain Bazin. Alors Sylvain Bazin, il est journaliste spécialiste dans la randonnée et les sports de nature. C'est lui le rédacteur en chef aussi du magazine Wider Outdoor. Il parcourt le monde à pied ou à vélo depuis de longues années et a réalisé de longs voyages à pied sur les chemins de pèlerinage en Europe et en Asie. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la randonnée, la course à pied et les sports de pleine nature. Avec Sylvain, on parlera de l'histoire des sports outdoor, l'histoire du trail. On parlera aussi des chemins mythiques comme les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On parlera de tous ces sujets-là avec Sylvain et c'est ultra passionnant. C'est des contenus qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre et qui pourtant nous ramènent un petit peu au cœur, à l'essence de notre sport et de savoir son évolution. C'est toujours aussi ultra intéressant. Ensuite, Stéphane Doutrelot. Stéphane, lui, il a un parcours assez classique de cardiologie. Stéphane est un passionné de l'exercice et de l'entraînement avec un regard particulier sur l'impact de l'activité sportive de longue durée sur le système cardiovasculaire. Donc vous l'aurez compris, Stéphane est cardiologue du sport. Il sera notre référent en matière d'impact sur le cœur des sports outdoor, d'endurance, tout ce qui se passe dans notre cœur. Il s'en passe des choses pendant qu'on est en activité. On le traitera avec Stéphane.
Ensuite, Julien Brugnot. Julien est physiologiste de l'altitude. Je vous le disais, on va parler des effets de l'altitude sur le sport, sur le sport outdoor. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on monte, plus on monte et plus il se passe de choses. Et c'est pas toujours des choses qui sont vraiment bonnes pour l'organisme, mais il s'en passe aussi des choses sympas. Donc, et c'est tout ce qu'étudie Julien Brugnot, qui est docteur et expert en physiologie de l'altitude et avec un intérêt particulier pour la physiologie vasculaire. Ses recherches portent notamment sur les réponses systémiques et cérébrales de l'hypoxie aiguë et chronique. Alors ça, c'est des mots qui sont quand même scientifiques, mais Julien est avant tout un passionné d'escalade et d'alpinisme. Et on traite, moi je suis pas du tout physiologiste et quand je ne comprends pas quelque chose, j'essaye de faire simplifier les choses à mes intervenants, donc n'ayez pas peur de tous ces mots scientifiques. On va être très très simple dans les podcasts pour faire comprendre. L'idée c'est que vous ayez quand même des connaissances comme si vous partiez de zéro et qu'à la fin de l'épisode vous ayez appris des choses. Si c'est trop poussé, c'est pas forcément judicieux, donc l'idée est vraiment de rendre les épisodes accessibles. Ensuite, Anna Clavel, qui est, elle, sociologue. Donc c'est une experte en sociologie des activités physiques, sportives et artistiques. Elle est également doctorante en STAPS avec une thèse sur la gestion humaine des risques lors des grands événements sportifs. Elle nous apportera son expertise sur tous les sujets liés au profil des sportifs outdoor. Qui vous êtes, qui nous sommes. On va parler de sociologie avec Anna et c'est vraiment ultra passionnant. C'est quelque chose qui est vraiment ultra intéressant de savoir qui sont les gens qui pratiquent les sports outdoor, pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses qui nous semblent anodines, instinctives et pourtant qui sont tirées de notre profil sociologique. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Marlène Ghiandolini, qui est docteur en physiologie et en biologie de l'exercice. Elle est chef de projet R&D en sciences du sport au département footwear de chez Salomon. Rassurez-vous, elle a une neutralité. On va ne pas parler de Salomon dans ces épisodes, ou du moins on va pas vanter les mérites, on n'est pas là pour ça avec Marlène, mais c'est quand même intéressant de préciser qu'elle travaille pour Salomon, qui est quand même une des marques reconnues dans le milieu du trail et qui a aidé à l'essor de ce merveilleux sport. Donc Marlène est experte en motricité du sportif et particulièrement du trailer. Et donc elle nous apportera ses meilleurs conseils prouvés par la science en matière de biomécanique et d'analyse sensorielle. Donc on parlera de la foulée, du choix de ses chaussures et de tous ces sujets avec Marlène. Ensuite, c'est Samuel Vergès qui est docteur en physiologie. Son expertise est centrée sur les facteurs limitants de la performance à l'exercice chez le malade et chez le sujet sain, sur les réponses à l'hypoxie, ainsi que d'utilisation de l'entraînement à l'effort comme intervention thérapeutique. Samuel est aussi un ancien biathlète de haut niveau et cet amoureux des montagnes pratique aujourd'hui le ski de fond et le trail, notamment sur les longues distances. Alors qu'avec Samuel, on parlera aussi de tous les effets de l'entraînement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on s'entraîne, qu'est-ce que la VO2, qu'est-ce que la VMA, et de tous ces sujets-là avec Samuel. Ça va être ultra passionnant. Olivier Garcin est podologue du sport, il est pédicure podologue spécialisé en analyse posturale et podologie du sport. Il s'occupe majoritairement de spécialistes d'ultra-endurance et il est responsable du staff podologique sur le mythique UTMB que l'on ne présente plus. Il est aussi membre de sa commission médicale de l'UTMB et référent podologie pour Ultra Sport Science. Olivier maîtrise aussi très bien la podologie du skieur, dont on parlera aussi dans le podcast. Donc si vous êtes skieur ou si vous êtes skieur occasionnel comme moi, eh bien c'est des sujets qui pourront aussi vous intéresser parce qu'on a tous mal dans ces chaussures de ski, il faut le reconnaître. Et donc on parlera de tous ces sujets-là avec Olivier. Et il dispense également des formations sur la prise en charge du coureur pour la société de formation ForFoot Solutions. Donc on parlera de toutes les recommandations qui tournent autour du pied pour que vous évitiez d'avoir des ampoules, que vous prépariez vos pieds à l'effort avec Olivier.
Ensuite, c'est Laurent Kurtzman qui est coach nutrition et entraîneur de trail. Donc, il est aussi créateur de produits pour PowerPeps. Laurent est aussi entraîneur et pratiquant de course à pied longue distance. Et dans chaque épisode, Laurent nous aidera à y voir plus clair dans cette jungle d'informations qu'est la nutrition. On reviendra aux fondamentaux avec Laurent sur la nutrition. On parlera aussi de sujets plus spécifiques comme la nutrition sur des trails à étapes dans des conditions chaudes. On parlera de qu'est-ce qu'on doit prendre au ravitaillement. Bref, vous l'aurez compris, on parlera de tous les sujets qui concernent la nutrition avec Laurent dont il est expert. Jérôme Maire, alors Jérôme, vous le connaissez sûrement de par son blog, c'est lui qui tient le blog montrecardiogps.fr et il est aussi officier dans l'armée. Alors, il est aussi spécialiste, il va tenir une chronique sur la technologie dont elle n'a aucun secret pour lui. Pour nous, c'est parfois un petit peu complexe à comprendre comment fonctionnent les GPS, mais avec Jérôme, tout devient beaucoup plus clair et va nous aider à décortiquer toute la technologie qui peut servir aux sportifs d'endurance, donc les montres cardio, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut en faire. J'ai appris plein de choses lors des tournages de ces épisodes. Ensuite, on ne la présente plus, la clinique du coureur, qui est un institut de prévention des blessures. Et donc, la clinique du coureur nous fera bénéficier de ces nombreux intervenants qui interviendront de manière plus ou moins ponctuelle à un certain nombre d'épisodes. Donc, en fonction des sujets traités, ils nous proposeront l'intervenant qui est vraiment spécialisé dans le sujet qu'on va traiter. Donc, pour présenter un petit peu la clinique du coureur, c'est un institut en prévention des blessures, en course à pied, partout dans le monde, et c'est la référence des professionnels de la santé et de l'entraînement, formés et souvent transformés par milliers par Blaise Dubois et toute son équipe. Donc là encore, on va avoir des spécialistes de l'outdoor et des contenus qui vont être vraiment très intéressants sur, par exemple, les effets des hormones aussi chez la femme. Voilà, on aura plein de sujets qui vont être très intéressants aussi. Comment traiter les blessures. Donc moi, j'ai personnellement très très hâte de vous présenter ces épisodes qui sont vraiment ultra passionnants. Enfin, Laure Desmurs, qui est enseignante en STAPS à l'université de Grenoble et qui est aussi athlète de haut niveau pour Simalp, qui est une marque que j'aime beaucoup personnellement. Et donc Laure nous parlera de tous ces meilleurs conseils en matière aussi de sociologie, d'histoire du sport, du trail. Voilà, on traitera de tous ces sujets-là avec Laure dans des épisodes, peut-être aussi accompagnés par Anna, qui est aussi sociologue, je vous le rappelle. Voilà. Alors, je vous ai présenté l'ensemble des intervenants. Vous voyez, je ne vais pas être tout seul pour présenter ces émissions qui vont être quotidiennes, je vous le rappelle. Mais c'est pas tout. On n'a pas que des interventions d'experts. Il y aura aussi chaque semaine une chronique qui moi, me tenait vraiment beaucoup à cœur. C'est très bien de réaliser du contenu qui va aider à performer, aider à faire progresser, à monter en compétences, en connaissances. C'est ultra passionnant. Mais c'est aussi très bien, je trouve, de raconter des histoires inspirantes. J'ai actuellement, à l'heure où je tourne cet audio, enregistré beaucoup d'épisodes j'en parle avec une certaine émotion, de gens qui se sont servis du sport pour changer leur vie. Ce sont des gens qui ont eu des cancers, qui ont eu de l'alcoolisme, qui ont vécu des burn-out, des divorces, qui ont vécu ce que nous, on a appelé un obstacle de vie. Des obstacles de vie, on en a tous. Ils sont plus ou moins durs, ils sont plus ou moins surmontés de façon facile par chacun d'entre nous. On a tous des capacités différentes à se relever, à aller voir dans nos limites ce qu'on peut chercher. Et ce sont des épisodes que vous allez découvrir qui sont passionnants
inspirant et vous allez voir comment ces personnes ont réussi à se sortir de la maladie, à remonter, à se sortir la tête de l'eau grâce au sport. Le sport les a vraiment aidés dans cette démarche et j'ai vraiment hâte de vous partager ces épisodes qui sont ultra inspirants et qui feront écho d'une manière ou d'une autre à votre histoire aussi, qui vous feront peut-être penser à des amis, à de la famille à vous qui a vécu peut-être ces histoires-là. Et moi, j'ai vraiment adoré, plus qu'adoré même, j'ai pas de mots pour cette série d'épisodes. C'est vraiment fabuleux, parce que c'est ces personnes qui se sont mis à nu, qui nous dévoilent leur histoire, qui uniquement dans le but, et c'est ce que me remonte chacun de ces intervenants, si ça peut aider une personne, une seule, eh bien, je serai content. Voilà. C'est dans cette démarche-là qu'ils sont venus raconter leur histoire. Et je les en remercie encore une fois. Et si vous vous reconnaissez dans leur histoire, et si leur histoire vous a inspiré, vous a ému, dites-le moi et je passerai le message à ces intervenants. Vraiment. Voilà, je le dis encore une fois, j'ai encore une petite émotion là dans la voix, mais c'est vraiment important de leur exprimer toute notre gratitude, de s'être mis, alors pas à nu, parce qu'ils gardent quand même une certaine forme de pudeur nécessaire aussi, mais vraiment, voilà, je les en remercie encore une fois très chaleureusement, merci beaucoup. Alors ces épisodes-là, vous l'avez compris, ça va être, je l'ai déjà dit au début de ce podcast-là, ce sera diffusé de manière quotidienne, chaque matin à 7h. En prenant votre café, vous allez pouvoir allumer un nouvel épisode. En prenant la route vers votre travail, vous allez pouvoir écouter un nouvel épisode. En allant aussi réaliser votre footing du dimanche, vous aurez au moins un épisode dans la semaine qui vous intéressera, c'est obligé vu la qualité des contenus qui sont proposés par nos intervenants. Il y aura toujours un sujet qui vous passionnera, j'en suis moi convaincu. Et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. La programmation n'est pas encore pour le moment consultable à l'avance, mais c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place, de trouver un système pour vous permettre de ne pas rater les épisodes et que vous puissiez vous dire tiens, mardi prochain, il y a un épisode qui m'intéresse, il faut absolument que je me note dans mon calendrier de l'écouter. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, les épisodes sont aussi consultables en direct. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de vivre les enregistrements des épisodes. Alors ça, c'est quelque chose que je réserve uniquement à tous ceux qui vont soutenir le projet via le Patreon. Et donc le Patreon, il est disponible dans la description de cet épisode. Et sinon, vous tapez dans votre barre de recherche Patreon /laplanète-trail et vous retrouverez comment participer à ces épisodes en direct, ces enregistrements en direct. Et ça vous permettra aussi de pouvoir discuter en direct avec les intervenants lors des enregistrements. Alors forcément, s'il y a 15 personnes qui sont connectées en direct, eh bien, ça va être compliqué de chacun discuter pendant 1 heure avec nos intervenants, mais vous pourrez au moins leur poser quelques questions. Avec grand plaisir, ils seront là pour vous répondre en toute objectivité, transparence, bienveillance. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, donc vous avez la possibilité de participer à ces enregistrements, voir un petit peu les coulisses aussi, comment ça se passe. Et puis quand vous verrez les lives, ce sera un live privé. Vous vous rendrez compte que c'est vraiment très intéressant à vivre et vous pourrez y participer du coup à ces enregistrements. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Patreon.
Voilà, donc c'est un projet qui est dans les rails, qui est parti, qui a une programmation qui est déjà établie jusqu'à fin décembre. Et pour ne rien rater, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur le site l'instantoutdoor.com, et comme ça vous recevrez chaque dimanche toute la programmation de la semaine. Et puis surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Surtout, c'est vraiment la meilleure façon de ne rien rater, à vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce nouveau podcast, l'Instant Outdoor. C'est vraiment un instant chaque matin à 7h dans vos oreilles. On va parler de sport outdoor avec passion. Je vous dis à très très vite, déjà à demain dans le prochain épisode, parce que ça commence dès demain et c'est parti et c'est génial. Voilà. Merci pour votre écoute et puis moi je vous dis à demain pour la suite. À bientôt, c'était François pour l'Instant Outdoor. Bonne journée.